Coucou les amis Bélier et ascendant Bélier, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de février 2021. Donc, ce mois de février 2021 est un mois important, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans les prévisions annuelles, dans d'autres prévisions hebdomadaires, j'en parle souvent de ça. Donc c'est les mois de janvier-février qui sont les plus importants, mais le mois de février est aussi important en soi, avec le mois de juin et le mois de décembre aussi, parce que le mois de février fait partie de ces mois où le carré Saturne-Uranus va se préciser. Quand un aspect se précise, cela veut dire que l'effet de cet aspect-là est plus fort. Le carré Saturne-Uranus va nous concerner tout au long de l'année, mais effectivement au mois de février, le carré va se préciser autour du 20 février et du coup c'est là où on aura beaucoup plus l'effet et du coup où il faudra faire attention. Ce carré Saturne-Uranus, ça symbolise la guerre entre le combat plutôt, on va dire, entre l'ancien, donc Saturne, et Uranus, le nouveau. Sauf qu'Uranus, effectivement, est dans un signe où il est en chute, Saturne étant domicile. Quand on regarde le ciel, c'est plutôt Saturne qui a tendance à gagner, disons. Mais Uranus va nous pousser au changement. Et je vais vous expliquer comment vous, dans quel domaine de votre vie ça va vous concerner. Mais effectivement, ce mois-ci, on a la précision de ce carré-là. En grande partie, ce mois-ci, la plupart des planètes se situeront dans le signe du Verseau. On aura ce qu'on appelle un stellium, c'est-à-dire un amas planétaire dans le signe du Verseau. Donc il y a l'énergie à la fois du Verseau et le domaine qui est concerné ici qui sera très présente. On a la rétrogradation de Mercure qui symbolise des retards dans les communications, qui symbolise des difficultés dans les échanges. Et ici, ça sera beaucoup plus porté sur le collectif. La nouvelle lune du mois a lieu le 11 février dans le signe du Verseau, à 23 degrés du signe du Verseau. La pleine lune du mois a lieu le 27 février à 8 degrés du signe du Sagittaire. Le soleil rentre dans le signe du Poisson le 18, pardon, le 18 février. Et le 25, c'est Vénus qui entre dans le signe du Poisson. Mars transite dans le signe du Taureau. Mars va aussi beaucoup vous concerner, ça va concerner tout le monde, mais pour vous, ça sera spécifiquement sur le plan financier. Le domaine financier est un domaine dans lequel vous allez faire beaucoup d'efforts, ou en tout cas, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Il va falloir que vous preniez des actions et Mars a tendance à peut-être à fatiguer aussi, donc il y a peut-être une énergie physique qui sera concernée dans cet effort que vous mettez sur vos finances et vos revenus. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc en grande partie ce mois-ci, jusqu'au 18-20 du mois du moins, vous êtes beaucoup occupé sur le plan social. C'est beaucoup les affaires sociales, les projets avec le collectif, les projets avec vos amis ou ce qu'on appelle vos espoirs, les projets d'avenir, les gros projets de travail, les projets avec les amis. Tout ça, ce sont des sujets qui seront importants ce mois-ci. Et effectivement, autour du 11 février, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau dans ce domaine-là, peut-être un nouveau gros projet qui démarre pour vous, un projet avec des amis qui démarre. C'est une nouvelle lune qui peut être intéressante, il peut y avoir une notion de chance, mais il y aura un carré avec Mars qui fait que il va falloir que vous agissiez sur le plan financier par rapport à vos revenus. Il y a peut-être un rapport de force ici entre l'argent, vos revenus, vos ressources à vous et des amis, des groupes de personnes ou des gros projets, des projets voilà, d'avenir et d'ampleur, on va dire ici. Donc ça sera ça qui sera beaucoup concerné, notamment le carré Saturne-Uranus vous force aussi à vous libérer sur le plan financier. Ça occupe toute l'année, mais ce mois-ci, ça sera beaucoup plus important, surtout autour du 20 février. Effectivement, Uranus va vous demander à
casser certaines règles ou certaines façons de faire que vous faites avec les amis, les groupes de personnes, et en même temps, voilà, de vous libérer sur le plan financier et apporter en réalité des changements presque radicaux sur le plan financier, sur la manière soit de gagner votre argent, soit sur la façon de gérer. Mais en tout cas, il y a une libération qui va être presque forcée ici. Ce mois-ci, ça sera beaucoup présent, enfin cette énergie sera très très présente autour du 20 février. Ce mois-ci est aussi un mois qui est concerné par une rétrogradation de Mercure. Mercure a tendance à rétrograder 3 à 4 fois dans l'année et ce mois-ci fait partie de ces mois où Mercure rétrograde. Mercure symbolise la parole, les échanges, les communications. Et Mercure rétrograde dans le signe du Verseau, cela indique que vous pouvez avoir des retards dans vos communications, dans vos échanges, des difficultés de communication, surtout avec vos amis. Il se peut aussi que cette rétrogradation de Mercure entraîne des discussions. Alors soit vous communiquez à nouveau avec des anciens amis, soit vous remettez sur la table des sujets du passé avec vos amis. En tout cas, il y a une communication qui devra être faite ou refaite sur le plan amical avec vos amis ou des groupes de personnes. Si vous avez des décisions à prendre avec vos amis, des signatures de contrats à faire, je vous recommande d'attendre au moins le 21 février. Avant cette période, ce ne sera pas favorisé. Les échanges, les communications et les signatures que vous ferez ne seront pas intéressants. À partir du 18 février, vous rentrez un peu dans une énergie, alors à la fois sur le plan social, et après, à partir du 25, ça sera aussi sur le plan de vos relations et surtout des relations amoureuses. À partir de la fin du mois, vous rentrez dans une énergie un peu de retrait où vous avez envie un peu de rester dans votre coin. Soit ça sera beaucoup plus compliqué pour vous de vous socialiser, il y aura peut-être une envie de votre part de ne pas vous socialiser, et aussi il y a une distance à partir du 25 dans les relations et spécifiquement dans les relations amoureuses. Il y a soit une distance, disons, physique qui se fait à partir du 25 février avec la personne avec laquelle vous êtes ou sur le plan amoureux, ou bien c'est effectivement une distance plus énergétique et plus vous sentez éloigné émotionnellement potentiellement de la personne que vous aimez, mais effectivement à partir du 25 les relations amoureuses on va dire que sont moins favorisées. À la fin du mois, on a aussi donc une pleine lune. La pleine lune de ce mois a lieu le 27 février. Elle est à 8 degrés du signe de la Vierge. Cette pleine lune est intéressante parce qu'elle est trigone à Uranus et c'est un bon aspect les trigones. Vénus n'est pas très loin du Soleil au moment de cette pleine lune et Vénus étant 12 quand même. Donc cette pleine lune, elle annonce pour vous donc à la fin du mois, autour du 27 février, il y a une situation qui va se finaliser, peut-être dû à un effort que vous avez fait avant. Donc vous avez peut-être planté une graine ou commencé un projet avant et autour du 27, ce projet prend forme ou vous décidez d'arrêter ce projet-là. Et ça a un lien avec votre travail, les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos collègues, peut-être vos salariés, si jamais vous avez des salariés, vos subordonnés, s'il y a des personnes que vous gérez. Quelque chose ici soit s'arrête ou soit prend forme lié à une situation qui a été démarrée avant. Ce qui prend forme ou s'arrête ici est positif pour vous sur le plan financier parce qu'effectivement ici, c'est comme une énergie qui va finalement prendre forme, être beaucoup plus claire dans votre travail, dans votre vie quotidienne, dans votre façon de vous organiser. Vous pouvez aussi d'une certaine façon être concerné pour certains par votre santé ou votre façon effectivement peut-être de vous alimenter. La routine quotidienne peut être aussi concernée si jamais vous ne travaillez pas. Mais d'une certaine façon, ce qui se finalise ici,
va aider vos ressources, va aider vos revenus et va aider vos revenus d'une façon, on va dire, uranienne, donc nouvelle, peut-être en lien avec de la technologie, peut-être en lien avec des nouvelles idées créatives que vous avez, mais en tout cas, il y a une libération autour du 27 sur le plan financier et sur le plan des ressources et c'est positif effectivement sur concernant votre travail. Il y a quelque chose aussi effectivement peut-être d'ordre de la chance. Il y a peut-être quelque chose de chanceux ici, mais peut-être que vous faites ces choses-là chanceux ou disons il y a un confort, mais dans votre coin, il y aura beaucoup de choses de toute façon à la fin du mois que vous garderez pour vous. Vous ne révélerez pas tout ce que vous faites. Voilà les amis pour ce mois donc de février 2021 pour vous les béliers et ascendant bélier. Pour les questions plus personnelles liées à votre thème de naissance et uniquement en consultation privée, je vous mets tous les liens sous la vidéo, vous avez mon adresse contact. Sachez qu'au mois de février, je démarre une autre session de formation en astrologie. C'est accessible évidemment à tous les débutants. C'est pas nécessaire que vous ayez une connaissance en particulier en astrologie pour faire cette formation. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Le programme est sur mon site. Donc je vous mets tout ça sous la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous retrouve tous les samedis sur la chaîne YouTube si vous souhaitez regarder les prévisions hebdomadaires. Et puis je vous dis à une prochaine sur la chaîne YouTube.